Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment dresser les tables de restaurant. Et avant de commencer cette opération, il est nécessaire de vous rappeler les étapes effectuées au niveau de l'office de restaurant. Donc juste après avoir terminé les travaux de nettoyage, vous devez procéder à l'entretien du matériel que vous aurez besoin pour effectuer la mise en place des tables. Pour l'entretien des couverts, vous devez utiliser le vinaigre d'alcool blanc et de l'eau tiède, en prenant soin, bien sûr, de ne pas détériorer le torchon avec la lame des couteaux, qui doit être dirigée vers l'extérieur. Par la suite, vous allez réunir toutes les assiettes nécessaires au service pour procéder à leur entretien. Vous devez utiliser le vinaigre d'alcool blanc, car celui-ci supprime les traces, donne un éclat brillant et ne laisse aucune odeur. Pour la préparation des verres, vous allez les réunir sur un plateau et vous aurez besoin d'un seau d'eau bouillante pour passer chaque verre au-dessous de la vapeur dégagée avant de l'essuyer. Pour les ménages, vous devez les essuyer et les remplir convenablement. Pour les chevalets qui portent les numéros des tables, vous pouvez les essuyer à l'aide d'un torchon propre et très légèrement humide. Vous allez procéder de la même manière pour les cendriers, les vases à fleurs, les porte-menus et les porte-factures. En principe, c'est tout le matériel dont vous aurez besoin pour l'opération de dressage des tables. Mais parfois s'ajoutent d'autres genres de matériel relatifs au type de service que vous désirez effectuer. Par exemple, si vous désirez réaliser un découpage d'un gigot d'agneau, vous devez entretenir les couteaux et les plaques de découpage. Après avoir terminé les travaux de l'entretien à l'office, on passe à la salle pour l'élaboration de la carcasse, qui veut dire la disposition des tables dans une surface donnée. Ces tables, qui peuvent être de différentes formes, rondes, rectangulaires ou bien carrées, seront positionnées dans la salle en fonction de plusieurs paramètres. Nous avons le premier paramètre, les flux de circulation, qui veut dire les allées de circulation et de passage de service. Ces flux donnent une certaine flexibilité à toute la brigade de restaurants pour effectuer le service et aussi facilitent l'accès de la clientèle à leur table. Rappelez-vous, en restauration haut de gamme, le client exige un grand confort. Il faudra donc prévoir un espace important entre chaque table. Le deuxième paramètre qu'on doit prendre en considération lors de l'élaboration des carcasses est la symétrie, qui veut dire tout simplement l'alignement. De même, lorsqu'on veut positionner les chaises, ils doivent être bien alignés et aussi ils ne doivent pas toucher le tombon de la nappe. Cette symétrie démontre un aspect d'organisation très agréable. Le troisième paramètre est le pôle d'attraction, qui est un lieu plus agréable à regarder qu'un autre. Il est donc indispensable de placer les tables et les chaises de telle façon que tous les clients puissent fixer leur regard sur cet endroit. Ce pôle d'attraction peut être un buffet, un jardin, une fontaine, une décoration florale, etc. Comme on peut utiliser le pôle d'attraction pour promouvoir un produit et inciter les clients à consommer plus. Par exemple, on peut utiliser un aquarium comme pôle d'attraction dans un restaurant de spécialité crustacés et fruits de mer. Maintenant, on passe au nappage. On commence d'abord par la fixation des moutons. Ce tissu donne le confort aux tables, et bien sûr amortit le bruit du matériel déposé sur la table, et il peut éviter le lissage des nappes, comme il peut aussi absorber les liquides en cas d'accident. Ensuite, on nappe les tables, puis on maintient les pliages de telle sorte qu'ils passent par le centre de la table. Et finalement, on met les napperons qui peuvent être de couleurs différentes des nappes. Maintenant, on passe au dressage des tables, ou bien la mise en place.
En principe, il existe deux types de mise en place. La mise en place à la carte, c'est lorsque le client déjeune ou bien dîne à la carte, on ne connaît pas le menu à l'avance, le client choisira ce qu'il veut et les couverts seront ajoutés au fur et à mesure avec l'assiette portefeuille. Le deuxième type, et c'est ce qu'on va illustrer maintenant, c'est la mise en place à menu fixe. Ça veut dire le menu est déjà réservé à l'avance. Cette mise en place est utilisée surtout pour célébrer un événement, par exemple le cas d'un banquet. Supposons que vous avez le menu suivant. À l'entrée, vous avez potage Saint-Germain et comme suite ou bien plat de résistance, filet de bœuf avec jardinière de légumes comme garniture. Et à la fin, comme dessert, vous avez salade de fruits à la fleur d'oranger. Pour les boissons d'accompagnement, vous avez l'eau minérale plate et aussi l'eau minérale gazeuse. Avant de commencer la mise en place de ce menu, il est très important de suivre cette chronologie. D'abord, vous devez se positionner derrière la chaise de chaque couvert et commencer l'opération de marquer le couvert à l'aide d'une assiette plate. Vous devez laisser environ 1 cm entre l'assiette et la borne de la table, en tournant bien sûr autour de la table comme les aiguilles d'une montre. Et vous devez faire attention à la symétrie. Par la suite, vous posez les assiettes creuses. Bien sûr, dans ce cas, nous avons décidé de réaliser le service à l'anglaise pour le potage Saint-Germain. Maintenant, vous devez poser le couvert. Vous allez commencer par le couvert de filet de bœuf. Posez le couteau de viande, la lame vers l'assiette. Vous devez laisser 1 cm entre le couteau et l'assiette et aussi la borne de la table. Ensuite, posez les grandes fourchettes, les dents vers le haut. Maintenant, vous devez mettre le couvert de potage Saint-Germain. Posez les grandes cuillères à la droite. Ensuite, le couvert du dessert. Posez la fourchette, les dents vers la droite. Et posez la cuillère en haut, au sens contraire de la fourchette. Par la suite, posez l'assiette à pain à la partie gauche de chaque couvert. Il est possible d'aligner l'assiette à pain sur le haut de l'assiette de mise en place ou bien sur son milieu. Maintenant, il vous reste les boissons. Vous avez l'eau minérale plate et l'eau minérale gazeuse. Vous allez poser le premier verre à eau à la pointe du couteau et le deuxième verre à eau en diagonale. Maintenant, vous devez mettre les accessoires de la table. Posez le ménage au centre de la table. Si vous avez une grande table, vous devez le doubler ou bien le tripler. Ça dépend en fonction du nombre de couverts sur la table. Ensuite, posez le chevalet et surtout n'oubliez pas de tourner le numéro vers la porte, et cela pour faciliter le repérage de la table au moment de l'accueil des clients. Ensuite, le vase à fleurs qui contient des fleurs fraîches pour un service de déjeuner. Pour le dîner, vous allez mettre des porte-bougies qui contiennent des bougies que vous allez allumer juste avant l'arrivée des clients. Ensuite, le cendrier pour la zone fumeur. Vous pouvez aussi ajouter le dessous de carafe si le guéridon sera prévu pour réaliser le service à la russe. Et avant la fin, faire le pliage des serviettes. Méfiez-vous, à raison d'hygiène, il est nécessaire de réaliser un pliage simple qui ne demande pas trop de manipulation. L'idéal est de prendre les serviettes à l'aide d'une pince et les poser telles qu'ils ont sorti de la lingerie. Et à la fin, posez le menu au milieu si vous décidez de mettre un seul menu pour la table, bien sûr. Sinon, vous pouvez mettre des menus individuels et c'est ce qui est conseillé pour le service banquet. Rappelez-vous que lors du dressage de la table, la chronologie et la symétrie sont deux critères très importants. Si vous ratez l'un des deux, vous risquez de perdre le temps à refaire toute la mise en place. Sur ce, je vous souhaite bonne journée et à la prochaine.